Bienvenue à cette émission que je fais avec Jean Sabry. Alors, bonjour, Jean. Bonjour. Jean, on parle du courage. Bon. Oui, Quand tu as appris que tu avais le cancer, oui. là, tu es comme à la confesse, la vérité, toute la vérité. Comment tu as réagi? Ben, j'ai réagi dans un premier temps par la surprise, dans un deuxième temps par la négation, et donc je l'ai ajouté la bravoure là-dessus, là, la fanfaronnade, comme quoi j'en veux rien savoir. Et ensuite, je me suis parlé et je écoutais un petit peu ce que mes amis disaient, ce que j'entendais comme témoignage. Et en même temps, c'est que ma grande fille m'a acculé au pied du mur en disant voyons pas, tu peux pas ne pas te faire soigner, regarde l'exemple de ta mère. Ça, je l'ai occulté un petit peu. Okay? C'est comme si je ne voulais pas l'entendre. Okay? Mais après ça, bon, je me suis dit, la meilleure attitude à prendre, c'était le fait d'être positif ou d'être optimiste face à l'avenir. On ne le connaît pas. Ce qui était certain, que si je ne faisais rien, ben, ça s'aggravait. Si je faisais quelque chose, ça pourrait s'améliorer. Puis derrière tout ça, là, quelle vertu tu as mis en œuvre? La vertu que j'ai mis en œuvre, en tout cas, je ne sais pas si c'est une vertu, mais ce que j'ai mis en œuvre, c'est l'idée, je suis optimiste de nature, donc si je garde ma joie de vivre, les choses vont se passer comme il faut. OK? Alors, je dis, ben, je veux continuer à m'émerveiller. OK? Et je veux continuer à dire, je veux me prendre en main, je veux me requinquer, je veux considérer les choses comme dépendant un petit peu de moi et un petit peu aussi de la compétence des autres. Donc, je me faisais confiance et je faisais confiance aux autres. C'est toutes ces émotions-là en même temps se tramaient. Je n'étais pas poussé par en arrière ni par Dolores ni par les enfants. Je n'étais pas poussé par en arrière comme quoi, vas-y, 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 vas-y. C'est moi qui s'est trouvé dans la situation à prendre la décision de m'écouter, de revenir à mon état Jean, naturel. le mot décision me renvoie à volonté. Oui. Et la volonté me renvoie au courage. Oui, dans le courage, il y a cet élément-là. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de raison, il y a beaucoup d'émotions. Alors, les trois éléments, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Je comprends, mais le principal facteur... C'est la décision première. Okay? Oui, mais je veux dire, c'est la volonté. Oui, oui. En parlant de facteur. Une femme se rend compte, étant enceinte, qu'elle porte des jumeaux. Elle dit au docteur, ça dépend de quoi? Elle dit, madame, il y a plusieurs facteurs. Elle dit, c'est sacré facteur. Bon. Alors, Jean, c'est une qualité, le courage, en tout cas à mon âge, que c'est donc précieux. Oui. Parce que ce qui était jadis facile à faire devient toujours plus compliqué, plus difficile. Oui, mais ça dépend aussi de la force qu'on a, de l'énergie qu'on a sur le moment. C'est-à-dire qu'on est plus courageux à l'adolescence, okay? Ou à l'âge adulte. Une fois qu'on est rendu à 75-80, le courage s'étiole. 90, le courant s'étiole un petit peu. Mais il y a aussi l'attitude du voisinage, c'est-à-dire que l'attitude des parents, l'attitude des amis, etc., qui nous encouragent. Mais pour les Grecs, le oui. courage n'était pas une belle qualité, c'était la fanfaronnade. C'est ça. C'est pas possible comment le courage a pris du galon avec les années, oui. avec notamment Saint-Exupéry et puis Gide, quand il parlait du courage. Mais déjà, les stoïques avaient fait un bon débroussaillage là-dessus. Là. Le courage était rendu une vertu de force, une vertu de militaire, si tu veux. Ah là, tu me touches pas mal. Eh mon Dieu! J'étais déjà un peu stoïque. Ben, et pour moi, c'est ça. Pour moi le mal, c'était mental. Ouais.
Ouais, ce qui existait, c'était la détermination. D'où ça vient, ça, le stoïcisme qui fait qu'on est inatteignable? Ben, le stoïcisme a eu son... c'est une réaction contre l'épicurisme. L'épicurisme disait, ben, tu as une jour à la fois à vivre, OK, bon, profites-en de la journée que tu as, mais profites-en d'une façon raisonnable. Carpe diem. C'est ça. Puis mon confrère ajoutait Carpe diem et noctem, if you can. Les stoïciens, ils étaient un peu plus à droite ou à gauche, peu importe l'élément. Ils disent non, c'est la raison, c'est avec la raison et seulement avec la raison qu'il faut affronter la réalité. Et donc, ils suivaient dans un certain sens beaucoup plus Aristote et les autres rationalistes comme lui, Marc Aurèle, etc. Mais en même temps, il y avait des tendances dans le stoïcisme de ne pas rejeter totalement les émotions. C'est ce qui a fait Plotin, ce qui sont venus par après, c'est ce qui a fait que la religion chrétienne a plutôt penché vers le platonicisme, vers Platon, et ça faisait l'affaire de la distinction corps-âme, etc. Là. Et le courage est devenu une vertu d'âme, une vertu du cœur, une vertu de la force de l'âme. Quand tu parles que le courage, c'est un mixage de volonté, d'intelligence, ça je comprends. Mais d'émotions, là, passons vite là-dessus. Là. Toi, Ben voyons, mon cher ami, que la confiance, c'est quoi? C'est une émotion ou une raison? Bon, on peut dire rapidement. L'estime de soi, c'est quoi? Quand on ne sait pas la réponse, c'est les deux. Alors, c'est ça. Tu ne peux pas avoir de courage si tu n'as pas confiance en toi. Tu ne peux pas avoir de courage si tu n'as pas d'estime. Moi, là, c'est mes émotions qui me dépriment, qui m'enlèvent mon courage. Bon, voilà. Si j'écoutais mes émotions... Tu es encore jeune, Gérard. Tu es encore jeune. Tu as le temps de te recycler un petit peu et d'aller connaître tes émotions. Non, mais j'aime autant pas les écouter. Mes émotions, ça me déprime. Oh mon Dieu, encore se lever, encore. Ouais. Mais il y a des émotions positives et des émotions négatives. Tu n'es pas obligé de choisir celles négatives. Là, viens pas me contrarier. Là. Tu vas toucher à mes émotions. Continue. Alors, la volonté, mais éclairée par l'intelligence. Oui. Et en acceptant que se mêle à ça quand même nos émotions. Oui. Là, tu deviens spinoziste. La volonté, gouvernée par la raison, et on tient compte des émotions. Là, tu deviens spinoziste. C'est correct, c'est parfait, on se comprend. Ce qui me rassure un peu, c'est que Dieu a des émotions. Il fait des colères parfois. Quand il descend du mont Tabor, puis là, il y a un père de famille qui vient avec son problème, c'est-à-dire un enfant qui se jette des fois dans l'eau, des fois dans le feu. Là, il prend les nerfs. Génération adultère, moi là, je trouve pas ça beau. Moi, j'aurais pas fait ça. Il venait d'être transfiguré, de tomber sur le plancher des vaches. Alors, Jésus a quand même eu d'émotions. Vous voyez comme il l'aime, il pleurait. Il venait pour ressusciter. Lazare s'il met à pleurer. Moi, j'aurais dit à Marthe, prends du Valium, respire par le nez. On va le faire, ta résurrection. Qu'importe. Alors, le courage, c'est quand même une très noble vertu. Oui, mais c'est une vertu qui nous aide à affronter la réalité, à affronter ce qui nous atteint, à mettre un peu de lumière, si tu veux, sur une noirceur momentanée qui arrive dans la vie. Je ne sais pas moi, il y a un accident, tu perds un enfant dans cet accident, puis tu es obligé de te trouver devant cette nouvelle réalité. Puis là, il faut en quelque part une réaction. Si tu te laisses abattre par la situation, ça va être plus difficile de... Alors, mais si par contre tu dis, je suis capable encore de voir qu'est-ce que je veux faire après cette disparition, là, cet aspect de toi va générer en toi une énergie. Une énergie. Jean, je t'arrête.
en t'écoutant, là, je pensais à des héros du courage. Quand on pense à Socrate, il aurait pu fuir la prison. Oui. Quel courage de boire la ciguë. Puis le but tout d'un trait, quand on pense à cet homme romain qui était prisonnier à Carthage, on lui a dit, va à Rome plaider notre cause pour qu'on ne fasse pas la guerre à Carthage. Et si tu ne réussis pas, tu reviens. Il s'est engagé, il est allé au Sénat, il faut combattre, il faut détruire Carthage, puis il est retourné, se fait torturer. Tu sais, un courage. On dit on n'a pas idée comment, dans la nature humaine, il y a des puissances de courage pour affronter le danger, pour affronter le mal. Oui, là, tu ajoutes un élément de plus, la question de responsabilité, la question du devoir. De la parole donnée. De la parole donnée, le respect de ce qu'on est comme personne. Et donc, et ça aussi, c'est courageux de respecter sa propre parole. Moi, si je m'étais marié, le Jean Sabri, là, que ma femme soit tout à fait détestable, j'aurais décidé de l'aimer quand même. Mais ça, c'est une hypothèse. Bon, passons. Jean, oui. Ton courage, tu le tiens de ta mère, si je comprends bien, parce que ta fille t'a renvoyé à ta mère. Ben, elle a pris la comparaison. Elle dit, ta mère a vécu des situations encore 10 fois plus graves que ça. Là. Bon. De notre côté, il y a le pouvoir des mots. J'ai réfléchi à ça. Je dis, le fait, si on m'avait dit que tu avais un appendicite, OK, ben, j'ai dit, OK, on va se faire opérer. J'aurais pas paniqué, là, OK? Mais pourquoi le mot cancer apporte un état de panique? Donc, connotation. Il y a des connotations, il y a des mots qui sont chargés déjà d'avance, avant même que tu en saches, comme si tu es immunisé contre ces maladies-là. Tu te dis, ah non, c'est pas pour moi. Et puis tout d'un coup, ben pourquoi pas toi? Dans le temps, on parlait de l'extrême onction. Ouais. Pour le sacrement des malades, c'était l'extrême onction. Ouais. Mais là, à force de fréquenter la salle de traitement, etc., je rencontre beaucoup de monde qui font la même chose que moi. Mais une qui me raconte, c'est la 3e fois qu'elle vient. Une autre me raconte, ben, ça fait, j'ai eu le cancer du sein droit, ensuite le cancer du sein gauche, puis etc., etc. Puis je regarde, misère, ils ont 50 ans, 55 ans, etc. Puis ils baissent pas les bras, et je dis, c'est parfait. Je dis, c'est ça le courage. C'est dans les faits. OK. Je dis, moi, à 75 ans, on me déclare un cancer de la prostate qui est un cancer facilement guérissable qui, si il est pris à temps, et on me propose en prévention en plus le traitement. Je dis, bon... À fréquenter des gens qui sont malades, tu dois trouver que les gens qui ne sont pas sont anormaux. Non, c'est-à-dire qu'on relativise les choses. Puis dans ce sens-là, je me dis, le courage est aussi notre manière, notre vision de qu'est-ce que c'est, ce sur quoi on va accompagner dans notre vie ou lutter contre. Jean, je reviens au courage, qui est une vertu extraordinaire. Mais il me semble qu'on n'élève peut-être pas les jeunes en se servant assez, en développant assez cette vertu du courage. Oui. Quand on avait un problème, nous, une difficulté, il fallait de toute évidence bûcher, trouver la solution, se dépanner, alors qu'aujourd'hui, on est peut-être plus dans le culte de la facilité. On va en revenir. Ce que je dis là, c'est tellement beau, c'est important que ça vaut la peine d'y réfléchir.
Jean Sabry, le courage, c'est quand même quelque chose que l'on peut développer, que l'on peut nourrir. Quels sont les éléments qui peuvent nous aider à grandir en courage? Bon, c'est une vertu qui s'acquiert. OK? Ça ne veut pas dire qu'en naissant, on ne l'a pas. On est dans une phase de préparation à grandir, si tu veux. L'enfant qui subit la faim, qui pleure pas, qui ne crie pas, qui ne bouge pas, qui ne fait pas, etc., ben, c'est un enfant qui va être oublié. Okay? Alors, l'enfant, en partant, il est proche de ses besoins, il est proche de ce qui lui manque, et donc il s'affirme, il veut manger, il veut être soigné, il veut être nettoyé, etc. Ça commence dans ces petits éléments-là. Et plus tard, il va commencer à marcher, à parler, à tomber par terre, à se relever. Donc, continuellement, il est affronté avec lui-même, avec ses propres forces. Et c'est comme ça que ça se nourrit, ce courage-là. Pour l'enfant, en tout cas. Un peu plus tard, c'est l'école, ou c'est la socialisation, ou la période de la socialisation. Puis là, il va vivre dans le groupe, il faut qu'il s'affirme dans le groupe, il faut qu'il se fasse des amis, il a besoin de se mesurer. J'entends 3 fois le mot « il faut ». C'est nécessaire, je veux dire, par là. Il faut. Il y a des défis qui sont inévitables. Voilà. Et c'est pour ça que quand l'enfant est intimidé, ben c'est là le problème qui vient. On vient de frapper ou donner un coup sur le courage qu'il est en train de bâtir. Et c'est pour ça que ça marque l'intimidation. Et c'est pour ça que quand il va se relever d'une façon déterminée, puis il va s'affirmer de nouveau, mais là, il va retrouver un certain équilibre. Et ceci va nous accompagner toute la vie, même à notre âge, comme dans le cas de la maladie, du cancer, ou etc., ou du divorce, ou de la perte d'un enfant, ou etc., même à 70, 75 ans, on est devant une situation où on dit, ben, je suis capable, pourquoi ne pas le faire? Ou je suis capable, pourquoi ne pas m'aider moi-même à... J'ai besoin d'aide des autres, OK, et je veux apprendre. Donc, dans le courage, cette partie-là de l'apprentissage, cette partie-là de mettre ses émotions en lien avec ses désirs et en lien avec ce que je pense être le meilleur pour moi, va me donner la force de m'impliquer. Et dans ce sens-là, le courage se nourrit avec le temps, avec les événements. Docteur Sabry, je me dresse au psy. Quand j'avais 40 ans, il y avait peu de choses qui étaient au-dessus de mes forces. Quel orgueil. Mais en vieillissant, en faisant le double de cet âge-là, j'ai besoin, ça a l'air étrange, de plus de courage encore pour me lever, mettre mes culottes, écrire, parler, affronter les défis de la journée. Ouais. Alors, à 40 ans, c'était peut-être pas du courage. Il y avait là une force vitale qui était là. Ça demandait aucun effort de volonté. Ça allait comme de soi. Ouais, ça allait de soi. Maintenant, il faut que tu mettes... Ça ne veut plus de soi. C'est pour ça qu'on en parlait de volonté. Et ça me demande un courage alors que j'en avais pas besoin. J'avais seulement qu'écouter mon orgueil. Ça me suffisait. Et c'est pas possible. Comment, avec les années... C'est le courage qui me manque le plus, dont j'ai le plus besoin. Ouais, tu viens de parler de l'orgueil, on peut parler de l'anxiété, on peut parler de l'inquiétude. C'est les mêmes effets qu'ils ont. Un, par exemple, je ne sais pas, ton orgueil te poussait à agir. L'autre, il est tellement anxieux qu'il ne sait pas comment agir ou quoi faire. Alors, tu vois, des émotions, ils jouent dans... L'orgueil, un instant, docteur Sabry, l'orgueil, c'est pas une émotion. Ben, je ne sais pas si c'est pas une émotion. Non, mais je veux dire par là que c'était mon péché dominant. Oui. Ça me demandait aucun effort pour mettre les gens dans le paillasson. Et moi-même, quand je manquais quelque chose, je ne manquais pas, ça me renforçait seulement. Moi, là, ce qui me faisait le plus de difficultés, c'était de fesser dans le mou. Ouais, j'aurais aimé ça avoir des dents
de boxe, les gens qui me résistaient, ils me faisaient saliver. Ouais, OK, on va prendre l'ensemble comme un tout. Dans le courage, il y a moi. Dans le courage, il y a le milieu dans lequel je me trouve. Et dans le courage, il y a l'éducation que j'ai reçue. OK? Alors, dans une ou dans l'autre, ces trois sphères-là doivent à un moment donné se rencontrer quelque part. OK? Si dans une décision de 40 ans, tu avais besoin de ton orgueil pour cet orgueil-là, il va se justifier pour une raison. Il faut que je sois à la hauteur de ce qu'on attend de moi, ou moi-même, je sois à la hauteur de ce que j'attends moi-même de moi, ou ce que mon père attend de moi, ou ce que mes copains attendent de moi, etc. Donc, il y a en quelque part un lien à faire entre ce qui est culturellement dans une situation à t'affirmer devant cet élément-là et en même temps répondre à un de tes besoins, à un de tes désirs. Alors, tout ça, c'est imbriqué. Mais moi, là, ce qui me faisait marcher, c'était le regard de mon père, même s'il n'était pas là. Bon. En me disant, mon père n'a jamais reculé devant aucune difficulté. Ouais. Là, c'est le modèle. C'est le modèle, voilà. Et j'aurais eu tellement honte que mon père me dise quoi? Un petit exemple. Il était aux soins palliatifs. Il était dans une maison aux soins prolongés. Un de mes frères est allé le voir. Mon père lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Fernand? Il avait 84 ans à ce moment-là. Ben, il dit, dans 81, il dit, ben, je me suis levé, j'ai pris mon déjeuner, j'ai lu le journal. Le midi après, ben, il dit, après, j'ai fait une petite tournée pour me délasser les jambes. Oui, mais il dit après, ben, il dit après, c'était le temps de dîner. Oui, mais il dit après, j'ai fait une... Mon frère a eu la honte de ça. Il ne répondait pas à ce que son père attendait de lui. Et puis après, oui, mais dis-moi donc ce que tu as fait dans ta journée. Tu sais, ces vieux-là, là, oui. Ça avait le courage dans les muscles, dans la tête, puis dans le cœur. Parce qu'il n'y avait pas le choix aussi. Il fallait se battre. Soit dit en passant, j'ai présidé les funérailles d'une femme qui était alcoolique. Tout le monde savait qu'elle était alcoolique. Je me suis permis de dire, cette femme-là, quel courage. Elle n'a jamais baissé les bras, elle a même vu le coude. Je trouve ça beau. Les aînés se sont jamais rendus. Moi, en tout cas, j'ai fait un petit livre sur les aînés, les ancêtres. C'est des gens qui se sont jamais rendus. Capituler, tu veux dire? Hein? Rendu, ça veut dire capituler dans le sens? Capituler. Oui. Il s'en allait charger du foin, il cassait un essieu, il se réparait, il ne se couchait pas sans que le foin soit dans la grange. Tu sais? Ouais. Devant la maladie. Oui, donc tu viens de donner un autre élément, un qualificatif au courage qui est une action déterminée. Mais une action aussi qui est soutenue, si tu veux, par l'enthousiasme, par la passion, par la vision du futur, par ce que je cherche pour plus tard, par un rêve que je tiens à cœur, et ainsi de suite. Et en quelque part, le courage se nourrit, mais le courage nourrit aussi. Alors, c'est cette relation-là qu'il faudrait à un moment donné aussi questionner, en comment je peux nourrir mon courage et comment le courage me nourrit moi. Alors, et dans cette optique-là, il faut toujours tenir compte aussi. D'accord. Mais moi, ce qui nourrit mon courage, j'ai le portrait de mon père dans ma chambre collé sur le mur. Oui, mais c'est correct, Gérard. Ça, c'est le modèle. Et c'est important, le modèle. Ça fait partie des apprentissages. Non, mais j'ai 88 ans, le père, tu comprends? Mais oui, mais t'es ancré à quelque part, là. Ça dit que même si tu as 88 ans, ça ne dérange pas. Mais en fait, c'est pas le regard du père, c'est le regard de mon père qui est dans les cieux. Ouais. Maintenant, si ce regard-là t'empêche de faire des choses, c'est là qu'il faut que tu consultes. Mais s'il ne t'empêche pas, c'est pas grave. J'y fais le regard sélectif. Bon, OK. Alors voilà. Je fais voir ce qu'il y a. Exact, voilà. Mais c'est beau de voir qu'on nourrit notre regard en étant enveloppé d'amour. Tu es capable. Tu sais, quand des gens te regardent, ça change ta vie. Oui. J'ai dit que si tu empêches de faire quelque chose, il fallait que j'ajoute aussi, s'il fait trop de pression sur toi, là, il faut aussi que tu consultes. Parce que des fois, le regard des parents, l'exigence des parents, du milieu dans lequel tu te trouves,
fait en sorte que tu as vraiment un fardeau Et épouvantable. là-dessus, mon frère, là, les professeurs, c'est les pires parents qui peuvent exister. Pourquoi? Quand ils débarquent à la maison, ils gardent encore leur chapeau de prof. Tu as seulement 84, tu peux avoir 85. Vous êtes capable d'écœurer les gens en leur mettant les trop hautes. Toi, tu es un professeur là, Mais chez je connais Gérard Marié qui était prof, qui était encore plus exigeant que ça. Oui, mais, Alors, oui, mais moi, j'avais pas d'enfant. Mais souvent, je mets en garde les parents qui Oui. sont professeurs. Oui. Bon, je dis pas qu'ils tombent là-dedans tout le temps, mais c'est un certain danger de mettre la barre un petit peu trop haute. oui, ça c'est officiel. C'est pour ça que je parle de pression. La pression doit être équivalente aux épaules qui peuvent la supporter. Et dans ce sens-là aussi, je me dis, le courage porte et supporte. Alors, il faut avoir du courage pour porter quelque chose, mais il faut aussi avoir le courage de supporter. Par exemple, supporter la maladie de mon père, la maladie de ma mère, supporter l'enfant malade, l'enfant autiste, supporter l'handicap, etc. Là, tu m'embarques sur mon fauteuil roulant à venir. Là. Non, on va venir te pousser, fais-toi pas. Bon, mais on se repose un petit moment. Jean, ce qui nourrit mon courage, c'est le regard de mon père, le regard que des gens peuvent porter sur moi. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est aussi de faire une décision. Est-ce que je m'appuie souvent sur mes succès passés ou sur mes échecs? Voilà. Et le succès en est une façon de se reconnaître face à ses propres yeux. Mais en même temps, j'ai besoin qu'on reconnaisse mes actions, qu'on reconnaisse mes efforts. Okay? Et c'est ça qui va me blinder, si tu veux, pour affronter, pour aller un peu plus en avant. C'est pour ça qu'il est important que les parents soient présents quand l'enfant est en difficulté, mais présents aussi par l'amour et la reconnaissance de ce que l'enfant fait. Pas juste répondre aux exigences des parents, mais dire, OK, ça, ce que tu as fait, c'est très beau, c'est dans ce sens-là, continue, et ainsi de suite. Combien de fois on entend une personne qui dit, j'aurais aimé donc que mon père m'encourage, j'aurais aimé donc que mon père dise, OK, c'est correct ce que tu as fait, que le travail que tu as apporté de l'école était beau, que le foin que tu as rangé, c'est parfait, c'est comme je t'avais demandé, etc. Mais il ne parlait pas, mon père ne parlait pas. Alors donc, je restais avec moi-même, je ne savais pas si c'était bon ou c'est pas bon, etc. Alors donc, il y a cette reconnaissance-là, mais il y a aussi le succès. Le succès, il faut l'emmagasiner. Les expériences de succès, il faut les emmagasiner. Les faire en sorte qu'ils restent à l'intérieur de nous comme des souvenirs heureux. Et donc, quand je suis devant une nouvelle situation, que je vais affronter une épreuve quelconque,
ben, je peux me reculer en arrière. Je dis, j'ai déjà réussi là, réussi là, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant? OK? Alors, j'ai le modèle qui était mes parents ou mon prof ou mon ami, elle est maintenant moi-même comme modèle pour moi-même. Alors, c'est dans ce sens-là, les expériences sont beaucoup trop enrichissantes. D'ailleurs, c'est un des principes de l'apprentissage. On dit, tu as fait un échec, c'est pas grave l'échec. Ce qui est grave, c'est que tu n'apprennes pas de l'échec. Si tu apprends de ton échec, ben, ça va devenir un succès. C'est beau. Je t'arrête. Si je n'apprends pas de mes échecs, je suis dans ce que Napoléon Bonaparte disait, c'est toujours les mêmes qui se font tuer. Ouais. J'ai besoin des échecs pour apprendre aussi. Les échecs, ce n'est pas nécessairement négatif. Ça peut être une belle école pour pouvoir apprendre encore plus et davantage. Ah oui, ben, mais les profs, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils utilisent beaucoup l'encre rouge pour faire voir les échecs. Mais l'encre rouge fait peur, des fois. La pire chose qui peut nous arriver, c'est jamais nous tromper. Voilà. On s'endort là-dessus. On se pense invulnérable. Alors que l'apprentissage des échecs, comme du doute, on peut mesurer, dit Kant, la capacité de l'intelligence à la capacité de vivre avec des questions. La pire chose qui peut arriver, c'est d'avoir des réponses à toutes. Des questions qui nous mettent en route, des doutes qui nous mettent en route. Jean, ce qui nourrit encore le courage, c'est aussi des livres, des voyages, oui. des quoi? Ce que j'appelle, moi, les références. À qui je me réfère, à qu'est-ce que je lis, qui je fréquente, comment je fais appel au succès des autres, comment je fais appel à leur manière de faire des choses. Mais ça peut être aussi des références de type spirituel, dans le sens que quand ma mère avait une difficulté financière ou autre, ben, elle disait son chapelet. OK? En quelque part, ça la calmait, ça la déstressait, ça le mettait dans une attitude à recherche de solutions. OK? Parce qu'elle n'était plus mue par les émotions qui la dérangeaient. Donc, la distance qu'elle prenait face à la réalité, par la méditation, par la prière, par le chapelet, ça aussi c'est important. Puis dans le sens que l'espérance cela nourrit nous amène à surmonter les difficultés, soit présentes, soit ce qu'on pense que ça va venir. Parce que n'oublie pas qu'il y a à l'intérieur de nous aussi un saboteur. OK? Le saboteur, ce qu'il veut dire, c'est nous amener des imaginations, des idées noires, imaginaires, des peurs, des inquiétudes, etc. Ça ne va pas marcher, ça sera difficile, ça sera ci, ça sera ça, qui bloquent, OK, et qui nous empêchent d'avancer. Alors, ces peurs-là, on peut les surmonter par les succès qu'on a déjà eus. On peut les surmonter aussi par la référence au modèle. Le saboteur, il vient de quelque part. Oui, bien sûr. Toutes les punitions que j'ai reçues pendant que j'étais jeune et que j'ai incorporées comme ça, je ne suis pas correct. Okay? D'ailleurs, le problème, c'est pas que je suis correct ou pas correct, c'est comment mon attitude se met quand je me dis je ne suis pas correct. Si la façon de le regarder est à l'effet de le nier, je deviens délinquant. D'accord. Et moi, là, ce saboteur-là, oui. Je pense qu'il a fait des petits. Ben oui. Et si j'écoutais spontanément, là, ça serait épouvantable. J'aurais peur de la peur, j'aurais peur de la maladie, j'aurais peur de tout. C'est pas possible comment il peut prendre de la vigueur si on lui donne un peu de corde, un peu de chance, si on le nourrit lui aussi. Il faut, me semble-t-il, être comme intransigeant. Un petit exemple. Si j'ai peur de faire un escalier, j'en fais deux. Tiens, c'est d'affronter la peur, autrement, elle finit par me dominer complètement. Oui. La peur, l'anxiété, les inquiétudes, les pensées imaginaires, les échecs vécus, non surmontés, les émotions refoulées, les éléments qui sont dans mon inconscient que je n'ose pas aller mettre en lumière. Il y a toutes sortes d'éléments qu'il faut que j'affronte pour vivre mon courage. Et ce qui me nourrit le courage, moi, j'ai commencé ça, c'est d'aller une collection, les grands de tout temps.
César, Alexandre, Goya, puis tant d'autres. C'est pas possible comment ça peut me stimuler, mais en même temps, me dire t'es moins que rien à côté de ça. Alors, je suis un petit peu ambigu. La nuit, quand je me réveille, ça me distrait, mais en même temps, il y a un piège à ça. C'est comme quand tu lis la vie des saints. Oui. Saint François de Sales, le vendredi saint, il n'était pas sa mère. Moi, qui ne faisais pas de différence des jours. Qu'est-ce que je suis à côté de ça? C'est pas possible comment nous avons peut-être besoin de voir une ambiguïté comme ces témoignages de grands, puis en même temps... Mais il faut choisir le modèle que je peux imiter. Par exemple, quand on dit, si je n'ai pas de talent ou de la facilité, ou au moins la capacité d'être un grand mathématicien, je peux être un petit. Mais si je n'aime pas du tout les mathématiques, bah, fais autre chose. Vas-y dans la poésie, vas-y dans la littérature, vas-y dans les sciences sociales, vas-y dans les sciences humaines, vas-y en psychologie, vas-y. Il y a toutes sortes d'autres portes qui sont ouvertes. Avant mettons, il y avait trois professions dans lesquelles Pour on les peut. femmes. OK. Secrétaire, infirmière, voilà, maîtresse OK. d'école. Ouais. Mais maintenant qu'on reconnaît que tout le monde a des talents qu'il peut cultiver, mais allons-y, prenons ça en charge. Mais le plus grave, c'est de me comparer à moi-même. Oh, oui. Oh. Et je me trouve en vieillissant, spontanément, en état de découragement total. Parce que j'ai assez bonne santé, si ça continue à décroître, il ne me restera pas grand stock embaumé. Mais ce qui me reprend, c'est Gérard, fais donc pas comme avant, mais fais autrement. Ouais. L'adverbe autrement me donne un petit peu d'élan. Ouais. Autrement. Oui, n'oublions pas aussi que dans la journée, il y a des hauts et des bas. OK? Il y a dépendamment de l'énergie que j'ai, de la fatigue que j'ai accumulée, etc., au moment où je suis vulnérable, les choses s'empirent. Mais dans d'autres moments de la journée où je suis en force, où je suis énergique, etc., c'est le moment de prendre des décisions. Okay? Alors donc, il faut que je module aussi en rapport avec ma santé, avec mon code génétique, avec mon parasympathique et sympathique, etc. Ce que je dois faire, l'action que je dois prendre. Est-ce que c'est l'action ou c'est le repos qu'il me faut? Alors, c'est dans ça aussi. Il y a un équilibre dans le courage aussi, là. Il n'y a pas de témérité, il faut éviter la témérité, là. Oh mon Dieu, parlons pas de témérité. On est dans le sexe des anges. C'est tellement pas mon problème. Mon problème, c'est de maintenir, non pas ce qui reste, mais de faire ça. J'ai, par exemple, une patience que j'ai jamais eue. Je suis émerveillé de la patience avec laquelle je me lave les pattes. Ça peut être bien enfantin, mais mon Dieu, que ça peut être beau de voir qu'on fait ce qu'on peut faire. Oui. Quand un handicapé peut brasser son griot puis le manger un peu, c'est énorme le courage qu'il a pu avoir. Tout à fait. Mais renoncer à faire ses pâtes ou à manger, ça, c'est pas du courage. J'aimerais donc, pour le dire d'une façon imagée, mourir debout. Ouais, vivre debout aussi. Ah ben ça, c'est entendu. Bon, ça. OK. Mais ça n'a pas la même connotation, là. On va tout reprendre ça en méditant un peu des bouts d'Évangile. Qu'est-ce que Jésus me dit de ça? Je dois dire tout de suite que la parole qui m'est le plus souvent donnée, c'est « Sois fort et prends courage ». Sois fort. La finale du psaume 27 ou la finale du psaume 31, « Sois fort et prends courage ». Moi, là, c'est la Bible qui me met, en tout cas, s'il met la Bible dans mes mains, dans ma tombe, je fais l'homélie à mes funérailles. C'est une prophétie.
L'ennemi numéro 1 du courage, c'est la peur. Oui. Et Jésus nous l'a dit combien de fois, n'ayez pas peur, comme Jean-Paul II, tout le temps de son pontificat, ça a commencé comme ça, n'ayez pas peur. Cette personne-là a eu peur, je pense, de rien. Alors, Jean, on voit ça dans l'Évangile souvent, lorsque Jésus, dans la barque, est avec ses disciples, et qu'un coup de vent s'abat sur le lac, il dort sur le coussin. En arrière, il y avait un coussin. Et là, les apôtres le réveillent. Ça te fait rien que l'on coule. Là, il s'en va leur dire, où est votre... Pourquoi vous avez peur? Moi, j'aurais dit, où est ta rame? Tu sais, c'était un peu choquant de voir tout le monde était sur la rame, puis lui était sur le coussin. En tout cas, il revient souvent là-dessus. Pourquoi vous avez si peur? Et il va, à la fin, marteler ce thème dans Jean 14, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Dans la maison de mon Père, il y a une place pour tout le monde. Je vous laisse, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, n'ayez pas peur. D'où vient, Jean, là, cette nécessité de se faire rappeler par l'Évangile? N'ayez pas peur. Je te pose une question, mais j'ai la réponse. Mais je sais que tu as la réponse, mais tu veux savoir qu'est-ce que je pense. Bon, alors, je vais te le dire. La peur fait, elle a ce défaut-là, de nous mettre le nez trop proche d'une situation. De telle sorte qu'on ne voit pas les côtés. L'angle est trop obtus. OK? Alors, prendre de la distance, c'est ne pas avoir peur. OK? Dire, ben, il y a autre chose. Il n'y a pas juste ça, il y a autre chose. Mais en même temps, ça nous permet de dire, cette peur-là, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est vraiment dangereuse, ce qu'elle dit? Ou est-ce que je suis en train de créer le danger? Okay? Et dans cette optique-là, je suis capable de me situer émotivement, je suis capable de me situer rationnellement, je suis capable de me situer au niveau de ma volonté décisionnellement, pour revenir à ce qu'on a dit au départ de cette émission. Donc, en d'autres termes, ne pas avoir peur, c'est se mettre dans une disposition à accompagner, à accueillir, à affronter si nécessaire, à combattre si nécessaire. Si par contre, je ne suis pas capable, je dis, il y a d'autres ressources à côté de moi qui peuvent m'aider. Des ressources judiciaires, des ressources spirituelles, des ressources des amis, des ressources de personnes qui ont passé par là, et ainsi de suite. Donc, ne pas se sentir seul, parce que la peur joue aussi sur le sentiment de solitude. Et donc, c'est pour ça qu'on dit... Juste de partager, ça dit... Voilà. Et pour ça, je dis, la peur est le contraire, contraire là, au courage. On vient d'entendre le psychologue. Entendez maintenant le mystique. C'est bien. Moins de... L'Évangile nous dit, l'amour parfait chasse la peur. L'amour parfait. Quand on se marie, là, c'est l'amour, bon, je ne dis pas qu'il est parfait, mais il y en a tellement. Puis là, on a peur de rien.
quand tu t'es marié, Jean Sabri, tu étais en amour par-dessus la tête. Tu partais en voyage de noces avec une petite valise de rien. Tu avais peur de rien. En vieillissant dans l'amour, les valises élargissent un peu. Et là, Et la valise aussi. Le démon étant la haine parfaite, nous dit Thérèse d'Avila, le démon étant la haine parfaite, il est la peur totale. Le démon a une peur incroyable et sa stratégie, nous dit Thérèse d'Avila, c'est de commencer à faire peur. Donc, dans mes peurs, il y a des éléments psychologiques, mais il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir aussi des éléments démoniaques qui m'amènent à grossir ces... J'ai beaucoup aimé cette réflexion de Thérèse d'Avila. Le démon, sa stratégie, c'est de faire peur. Alors, quand je cultive la peur, j'en trouve un peu la porte à cet élan démoniaque. Moi, j'y crois beaucoup. Je ne veux pas faire des conférences sur le diable, mais il me semble qu'en tant que croyant, il ne faut pas le voir partout. Il faut le voir quand même derrière ces peurs qui deviennent énormes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et nous autres, en psycho ou en psychiatrie, on va dire la dépression, c'est justement ce qu'il faut surmonter quand on est devant une situation qui nous interpelle et qui demande courage. Okay? Donc, il faut s'aider aussi dans ce sens-là. Et dans la dépression, il y a beaucoup d'anxiété et de peur. Et si j'étais capable de réagir en questionnant mon amour. Si j'arrive à grandir en amour, je fais jeûner mes peurs, je suis capable de faire des choses remarquables. Pour moi, l'amour donne, met la porte dehors. Ouais. Puis si les autres m'aiment, pourquoi je ne m'aime pas? C'est ça. OK, c'est ça le parfait amour, l'amour véritable. C'est que si les autres déjà... Tu as dit tantôt, c'est dans le regard des autres que je me sens courageux. Alors, si les autres m'aiment, ils m'encouragent. Donc, en quelque part, ils croient en moi. Alors, pourquoi moi, je ne m'aime pas? Pourquoi je n'aime pas la vie? Pourquoi je ne veux pas affronter? Je ne veux pas c'est beau aussi ce que Jésus dit dans Jean, chapitre 16, à la fin. Dans le monde, vous faites l'expérience de l'adversité. Tu sais, il a mis ça au clair. Là. Mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. C'est de penser qu'il a... Quand on regarde les situations actuelles du monde, il y a de quoi nous décourager. Il y a tellement de mal partout. Enfin, c'est un peu, je dirais, la faiblesse du journalisme. Il faut qu'il nous mette le doigt sur ce qui va mal. On finit par voir un peu de mal partout. Et on avait ça dans l'Église. Il y avait des péchés partout. C'est pas possible. Comment? Plus tard, ça a changé. Moi, Je connais un vieux père qui confessait à l'oratoire Saint-Joseph. Il dit, jeune prêtre, je voyais des péchés partout. Il dit, maintenant, je les cherche. Et je pense, je pense, moi, qu'on a été élevé dans la peur, puis dans le péché, puis dans cette espèce de contraire à la vie. En tout cas, aujourd'hui, je pense, quand les gens viennent me voir à la confesse, ils font des fois toute une difficulté de comprendre pourquoi c'est ce qu'on fait. Bon, je donne un petit exemple. J'animais un week-end dans une paroisse. Un homme de 85 ans à peu près dit, je peux-tu me confesser le Père? Fait que je l'amène en arrière de l'église. Il dit, asseyez-vous. Vous pouvez confesser. Pas un mot. Vous pouvez commencer. Ah, dit le Père, ça fait 40 ans que je ne suis pas allé à la confesse. Avez-vous des suggestions? J'ai trouvé ça bon. Tu sais, on est un petit peu dans l'excès contraire. Mais comme j'aimerais, en tout cas, dire à chacun qui peut nous écouter, ce mot tellement beau de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais. Hein, la finale de Matthieu, là. Puis si vous faites des sorties de route, si vous faites des bêtises, sachez que je suis avec vous. Moi, c'est ça qui me réconforte le plus de savoir que je ne suis pas seul. Tu parlais de la solitude. Quand quelqu'un partage ses angoisses, c'est déjà une thérapie. Oui. Ce qu'il faut rechercher pour être sûr qu'on a le courage qu'il faut, c'est est-ce que je suis en paix avec moi-même, en paix avec les autres. Parce que quand je suis capable d'affronter une épreuve et que je suis en paix, l'action que je vais entreprendre va porter fruit.
OK? Et dans ce sens-là, l'amour, la recherche de la paix vont m'aider, les exemples vont m'aider, les modèles vont m'aider, mes références vont m'aider, etc., etc. L'idée, c'est de se faire un équilibre entre l'ensemble des facteurs qui jouent à l'intérieur de moi. Et se mettre dans le moment présent. Exact. Eh, mon Dieu, on a assez de force pour affronter le moment présent. C'est par la suite. C'est toujours ce que je raconte comme expérience. En revenant du lac Saint-Jean, j'étais assis en arrière. Dans un virage, c'était l'hiver. Le conducteur perd le contrôle 3 fois sur le chapeau. Et moi, en arrière, je me suis dit avec un calme incroyable, il faut que j'arrête le moteur parce que le feu va prendre, puis demain, il ne connaîtra pas mon portrait dans la presse. C'est plus fou que ça, là. C'est de la psychiatrie. Un calme incroyable. Mais après, Ouais. c'est toujours... Alors, vivre le moment présent. Si on était capable d'être dans le moment présent, on aurait déjà une bonne solution pour garder du courage. On a toujours le courage du moment présent. Bon, on dit un exemple, là, quand on est agité, respirez par le nez. Alors, en d'autres termes, fixez votre attention Sur ce que sur vous la faites. respiration. Comme OK. deux jeunes se demandaient quel était le plus grand maître. Il dit, le mien, il peut lire un petit texte de l'autre côté de la rivière. Il me dit, c'est rien. Il dit, quand il mange, il mange. Quand il dort, il dort. Quand il marche, il marche. C'est ça la sagesse suprême. Être capable de s'engager totalement dans le moment présent. Mais c'est difficile pour nous, hein? Ben oui, c'est difficile parce que le moment présent est collé trop sur ce qu'il y a immédiatement, puis ce qu'on veut, c'est que le futur soit rayonnant, soit lumineux. Et ça, c'est l'espérance. C'est pour ça que je me dis, le courage s'accompagne par une vision du moment présent, de la réalité, mais du futur aussi. Et puis du passé aussi. Oui, c'est sûr. Mon Dieu. Voilà. C'est pas possible comment ce sacré passé a le don de me perturber. Regarde les bêtises que tu as faites. De me Mais culpabiliser. regarde les succès aussi que tu as fait. Ah bon, j'oubliais. J'ajoute 2 petites choses. Jean, t'es optimiste de nature. Mais il reste que il y a un petit fond d'angoisse. Oui, mais qui n'a pas? Là, tu généralises. Là, je vais monter le professeur qui ne l'a pas. C'est tout à fait superbe. En d'autres termes, il faut le reconnaître. Il faut pour pouvoir... Il le faut. Alors, Jean, tu as donc l'art d'être un vrai professeur, de faire marcher la tête en généralisant. Mais je ne demande pas que tu te confesses. Que la paix soit avec toi. La deuxième petite chose, si je te parle sur ce ton-là, c'est que moi-même, je te ressemble tellement. J'ai donc mis du temps à reconnaître mon angoisse, mes violences, mes blessures. Si je les ai reconnues, c'est en lisant le psaume 109, verset 22. Il est rough, il est tough que sa femme devienne veuve, que ses enfants deviennent péchés, que sa prière devienne péché. Au verset 22, au fond de moi, le cœur est blessé. C'est en prenant conscience de ma colère intérieure que je me suis dit, Gérard, tu es un bonhomme blessé. Et depuis ce temps-là, je suis en amour ou presque avec Gérard. Et je trouve donc ça dommage que tout le monde ne me fréquente pas davantage. Amen. Jean, je te remercie beaucoup. Puis je veux remercier aussi notre technicien. Mais là, tu as un petit mot à nous dire pour finir. Jean, dormez en paix. Jean, on va mobiliser les gens qui nous écoutent pour continuer à te soutenir par la prière. Merci. Hein, c'est pour nous la plus belle reconnaissance que il me reste 5 traitements. C'est déjà presque la fin. Et puis là, je sais ce qui va arriver. Tu vas être étonné toi-même comment ça s'est bien fini. Exact. Et c'est peut-être dû aussi à tous ces gens qui, dans l'amour, te portent et t'assurent de leur prière. Je vous bénis, chers amis, en vous souhaitant bon courage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous félicite d'avoir eu le courage de
de nous écouter. Au revoir, ici Gérard Marie.